Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan pour l'actualité sportive de l'archipel. Mais en attendant, place à l'info globale. Nous sommes le vendredi 2 septembre 2022 et notez que nous sommes également en vigilance jaune en ce moment. Ce week-end, nous aurons droit à un temps pluvieux orageux comme aujourd'hui. Si l'essentiel de l'onde tropicale numéro 31 doit passer au large de notre archipel, nous serons quand même impactés par le phénomène. On fait le point avec Cécile Marilus, responsable du service de prévision à Météo France. Nous allons avoir un temps pluvieux ce week-end à cause du passage à proximité de l'arc antillais de l'onde tropicale numéro 31. C'est une onde tropicale qui est active, qui est forte et donc qui va amener un temps instable et humide sur la Guadeloupe. Les effets, donc, ils sont déjà en cours. Nous avons déjà eu des pluies ce matin, des passages orageux ce matin sur la Grande Terre et également sur le Nord-Basse-Terre. Et pour la suite, on s'attend toujours à avoir ce temps pluvieux pour le week-end. Et l'effet du passage de cette onde à proximité de l'arc, c'est surtout ça va couper les alizés. Donc on va avoir un vent très faible avec un risque d'avoir des développements pluvieux sur la Guadeloupe qui vont rester stationnaires pour les prochains jours. Donc il faudra rester très vigilant et attentif à la situation. Pour le moment, on est dans une situation un peu atypique en termes de direction des vents. On a un vent qui est actuellement de nord-est. Il va s'orienter ensuite à l'ouest et au sud-ouest. Donc ça, c'est des directions de vent qui sont assez atypiques pour la Guadeloupe. Et après, donc on a évidemment de l'incertitude sur les intensités et la localisation des pluies. Donc vraiment, restez attentifs à votre environnement. C'est une onde, c'est une onde tropicale. Donc est-ce qu'elle va évoluer en dépression tropicale? Donc les conditions environnementales sont moyennement favorables. Donc pour le moment... au niveau du NHC qui suit l'intensification de l'onde, l'avis n'est pas tranché. En tout cas, pour ce qui concerne la Guadeloupe, on sera concerné uniquement par le stade d'onde tropicale forte. Et petit aparté concernant effectivement les rotations opérées entre la Guadeloupe continentale et la Désirade, la Comadil tient à préciser effectivement que les rotations sont toujours assurées, même s'il rencontre quelques soucis à cause effectivement des sargasses qui ont envahi le port. Et retour maintenant sur cet incendie de véhicules hors d'usage aux Abîmes. 600 mètres carrés d'une casse automobile sont partis en fumée cet après-midi. On salue l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont évité la propagation du feu aux habitations environnantes. Le reportage de Maxime Morel. À l'heure où je vous parle, il faut savoir que nous avons été alertés à 8h15 pour feu de véhicules, des VHU, et également de détritus à la casse de l'Humo à Bois-Ripault-les-Abîmes. Nous avons déclenché aussitôt un dispositif, à savoir le centre de secours des Abîmes, Mornalo et également Petit-Bourg. L'objectif premier à notre arrivée, c'était de limiter la propagation aux autres véhicules et également de protéger un poulailler qui était menacé par la fumée et les flammes. À l'heure où je vous parle, effectivement, les animaux ont été évacués. Et là, notre dispositif, nous procédons à l'extinction avec de la mousse, sachant que ce sont des véhicules, c'est de la matière plastique, c'est de l'hydrocarbure. Nous procédons à l'extinction avec de la mousse. Ce sont des feux spéciaux, c'est de l'hydrocarbure. Alors nous devons procéder à un mode d'extinction par refroidissement et par étouffement. Et vous voyez comment c'est impacté sur les véhicules, comment sont les unes sur les autres. Alors nous sommes obligés d'utiliser un mode d'extinction, pas seulement avec de l'eau. C'est obligé de mettre de la mousse. Ça a été aussi un objectif pour nous de pérenniser notre alimentation. Et à l'heure où je vous parle, nous avons suffisamment, on a pu alimenter un certain nombre de véhicules.
pour vraiment circonscrire cet incendie. Et là, nous sommes sur le point de nous focaliser sur l'extinction même de la partie concernée. Il faut dire que c'était sur une surface d'environ 600 mètres carrés, des voitures qui sont réparties. C'est problème d'accès pour nous, c'était pas facile, mais à l'heure où je vous parle, on peut dire que la situation a tendance à s'améliorer déjà aussi avec le temps où on voit qu'il pleut, c'est un élément supplémentaire. Alors le danger dans une case, c'est surtout, ce sont des VHI, ce sont des véhicules qui possèdent de l'huile, qui possèdent les réservoirs d'essence sont toujours sur les véhicules. Alors, les vapeurs d'hydrocarbures, de l'huile, ce sont des éléments, en cas d'incendie, au contraire, qui vont attiser le feu. Alors, c'est la difficulté que nous avons. Vous entendez des détonations, effectivement. Et là, c'est le problème que nous rencontrons pour cet incendie. C'est vrai qu'à notre arrivée, vous avez vu, il y avait un panache quand même assez énorme de fumée. Les habitations, il n'y avait pas d'habitation à proximité. Sinon, les gens d'eux-mêmes ont évacué l'habitation qui était la plus proche. Nous avons mis un dispositif pour protéger les habitations, enfin l'habitation qui se trouvait juste à proximité. Mais c'est sûr que, vous savez, du moment la fumée, c'est de l'oxyde de carbone, il y a toujours un risque lorsqu'on respire. Le président de région a effectué aujourd'hui un tour des lycées pour la rentrée scolaire, l'occasion de constater les travaux opérés et de faire le point sur les projets à venir. Au Jardin d'Essai, la direction se réjouit des travaux exécutés pendant les vacances. Au lycée Carnot, reste à finaliser le projet de restauration scolaire. Et pour l'établissement Augustin Aron, qui s'affiche 40 années au compteur, la communauté scolaire souhaite obtenir un nouveau CDI. Le reportage. Nous sommes relativement satisfaits. Le ravalement de la façade qui était vraiment nécessaire, des aménagements de toilettes, un certain nombre de travaux qui étaient attendus par la communauté scolaire et qui vont nous permettre de travailler plus sereinement cette année. Entendu, il manque toujours quelque chose à un établissement et beaucoup de choses, mais il faut savoir que les budgets sont les budgets, que les dépenses publiques sont les dépenses publiques et que nous attendrons les années prochaines et les prochains travaux pour progresser petit à petit. Dans l'établissement, une restauration scolaire, c'est sûr. Nous en avons parlé au président Chadus, qui a commencé à poser des pistes de solutions. Donc nous avancerons très certainement sur ce dossier très rapidement. Recevoir le président de région sur le site du lycée est de bon augure. Les travaux ont été menés et c'est bien que le président vienne voir ce qui a été fait. Nous sommes contents des travaux qui ont été menés au sein de l'établissement durant les grandes vacances. Nous recevons des élèves, nous devons les conduire à la réussite. Le cadre doit être agréable. Donc, dans quelques années, on ne sait pas, mais à l'heure actuelle, les élèves sont là, le personnel est là, donc nous devons continuer à travailler. Il y a beaucoup de choses à réaliser. J'ai envie de dire que le lycée Aron a quand même 40 ans. Donc il faut prendre soin déjà de la quarantaine. Et donc le CDI, par exemple, reste pour nous une véritable préoccupation. Si nous voulons développer le goût du livre, de lire chez l'enfant, il faut lui donner aussi, il faut que ça soit attractif pour lui. Donc je pense que le président a été assez attentif à la structure qu'il a vue qui concerne le CDI. Une satisfaction de voir un peu la satisfaction des proviseurs, des enseignants, mais surtout des élèves. Nous venons de le voir ici à l'instant avec un tableau interactif que nous avons installé dans cette salle de classe, mais dans les autres aussi. Voir un peu que plus de 80% des travaux demandés par les proviseurs ont été réalisés dans les lycées. C'est 27 millions de travaux d'investissement, d'équipement, de fonctionnement dans les 33 lycées, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, un nombre de lycées privés que nous accompagnons, donc c'est une grande satisfaction. Nous aurons encore d'autres travaux à faire. Vous savez qu'on n'a que 2 mois pour entamer les gros chantiers dans les lycées, mais quand même, on essaie d'y aller au maximum. Chaque petite vacances, nous essayons de faire les travaux, nous allons continuer. Ce qui est important pour nous, sous la houlette, la vigilance des élus, comme M. Pili, qui sont au conseil d'administration des établissements, veiller à ce que les travaux suivent leur cours et que les élèves soient dans de bonnes conditions
pour leur formation. C'est ce qui fait notre fierté, puisque nous avons deux BTS, je dis souvent deux BTS rares, qui ne se font que dans cet établissement et nulle part ailleurs en Guadeloupe, le BTS profession immobilière et le BTS assurance. Bien sûr, nous avons également le BTS GPM, mais ces deux BTS qui sont de filière rare font aussi notre fierté, mais également une mention complémentaire AG2S, donc activité pour tous, mais aussi activité nautique. Nous venons de voir une filière immobilière et nous allons prendre des mesures pour que les bailleurs sociaux comme la SIG, la CEMAG, la SEMSAMAR puissent prendre ces jeunes. Je ne veux pas que seuls jeunes de cette filière puissent rester sur le carreau, trouver une formation dans l'immobilier. Nous ferons tout pour. Donc c'est une très très grande satisfaction pour nous aujourd'hui. Et pour cette rentrée scolaire, les enfants devront choisir une activité en association. Et pour parler de cela avec nous ce soir, nous avons David Montout, qui est adjoint au maire délégué aux affaires sportives de la ville de Bémao. Bonsoir, monsieur Montout. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à la population. Alors, le village des activités culturelles et sportives de Bémao se profile à l'horizon. Ce sera samedi prochain. Est-ce que ce sera les mêmes formules, puisque vous organisez régulièrement justement des rencontres entre les associations et les futurs usagers? Tout à fait. Donc, nous avons changé de formule régulièrement. Cette année, nous allons faire l'affaire au niveau de la rue Étrop-Marian. C'est la rue qui se trouve en face de l'entrée du gymnase. Donc les associations vont s'étaler sur toute la route. Ce sera une rue piétonne. Et nous allons proposer, on a demandé aux associations de venir. Et il y aura des stands et la population pourra venir et inscrire les parents avec les enfants, inscrire leurs enfants pour avoir une activité sportive ou culturelle pendant la nouvelle période scolaire. Est-ce qu'on peut cumuler les deux? Par exemple, est-ce qu'on peut prendre une activité culturelle et une activité sportive? Tout à fait, cela ne manque pas. Maintenant, il faut savoir... le temps. Il faut le temps. Il faut savoir aussi que ce sont des écoliers, ce sont des lycéens il faut aussi qu'ils aient le temps de pouvoir vaquer à leurs occupations scolaires. Alors, combien d'associations seront présentes, a priori, sur le village? Grosso modo, nous attendons 35 associations, à peu près. Mais ce sont d'habitude 200 associations qui ont l'habitude de répondre, mais on n'a pas de place pour 200 associations sur le stand. Donc elles ont été triées sur le volet? Non, c'est-à-dire qu'on a pris les associations qui répondaient aux critères de sélection. Quels sont-ils d'ailleurs? Alors, pour les années futures, pour les prochaines? Alors, il faut d'abord qu'elles soient à jour de leur cotisation en norme avec la sécurité sociale. Il faut aussi que le bilan financier soit bien, parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer des enfants qui sont... Ce sont de jeunes enfants et les mettre en porte-à-faux déjà en début de leur carrière sportive ou culturelle. Donc les finances et la gestion effectivement de ces associations doivent être clean. Doivent être clean de façon effectivement à pouvoir accueillir les enfants en toute sécurité. Voilà. Plus d'associations sportives ou bien culturelles sur le territoire bémausien? Nous en avons un petit peu plus sportives. Mais allez, cette année, on a à peu près 20 associations culturelles pour 21, entre 25 associations. Je dis une bêtise. 20 et 30 à peu près. 31 et 20. Donc nous sommes à 55. Très bien. Est-ce que les activités nautiques figurent effectivement parmi les activités que vous proposez? On nous a parlé d'ouverture de Bémao sur la mer. Tout à fait. Nous avons un stand de kayak qui sera aussi présent pour que les enfants aussi puissent s'inscrire pour y aller. Parce que nous avons, au niveau de la friche de Bémao, une activité sportive kayak. Quelle autre activité les enfants pourraient pratiquer? Alors, nous avons du foot, du basket, du hand, du taekwondo, un peu de tout, quoi. Et nous avons un peu de tout au niveau du tennis, voilà. Je ne les ai pas tout en tête, mais bon, on a de quoi satisfaire la population. Donc il y a de quoi satisfaire tout le monde, hein? Tout le monde. On est d'accord. Oui. Alors on va reprendre, ce sera samedi prochain, donc à partir de quelle heure? Voilà, donc le village sera ouvert à 8h toute la journée jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h. Donc je profite de votre antenne pour inviter les parents à venir inscrire leurs enfants. Donc ça s'appelle le village d'inscription aux activités sportives et culturelles. C'est vraiment le moment pour faire découvrir aux
aux administrés des activités que nous proposons au niveau de la ville de Baie-Mahault. Donc à ce moment-là, les enfants pourront choisir avec leurs parents les activités qui leur conviendraient. Les inscriptions se font directement sur place. Sur place. Il y a des photos à ramener, des documents à ramener éventuellement? Non, pour l'instant, ils vont déjà prendre contact avec les associations qui vont leur dire les documents à ramener pour les inscriptions. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Montout, d'être venu nous parler de ce village des activités culturelles et sportives de la ville de Baie-Mahault qui se tiendra donc le samedi 10 septembre prochain dans la rue du Gymnase. Vous avez choisi de les mettre donc au niveau de la rue du Gymnase. Le gymnase qui sert beaucoup à organiser des activités pour les enfants pendant les vacances. Exactement. Exactement. Merci, Monsieur Montout. Et on enchaîne avec le jeudi beau cantage des associations de la ville de Sainte-Anne. Cette fois-ci, ce rendez-vous mensuel vise à permettre le bon fonctionnement et le développement des structures de la ville. Le reportage d'Olivier Moradet. Le jeudi à Beaucantage pour association, c'est une animation que nous avons mis en place pour accompagner les associations de la ville dans leur développement, mais aussi à mieux se structurer. Donc, nous proposons différentes thématiques. Donc, une fois par mois, une thématique est proposée pour pouvoir aider l'association, lui apporter des informations sur un dispositif ou même sur son fonctionnement. Donc, au niveau de la gouvernance associative, par exemple, il est important de donner des repères aux jeunes associations ou aux associations qui existent déjà. Donc l'idée aussi, c'est de leur donner des outils pour leur permettre de fonctionner et faire perdurer leur activité. Donc c'est ça le but du jeudi à Beaucantage, c'est informer, orienter, accompagner et former surtout les responsables associatifs. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'apprentissage et de la multi-activité en tant que levier pour le développement des associations. Donc l'idée, c'était de leur apporter l'information sur ce que c'est que l'apprentissage, sur ce que ça peut apporter à l'association en termes de ressources, mais aussi sur la multi-activité, ce que la multi-activité peut apporter à une association pour pouvoir élargir son offre à ses adhérents ou avoir de nouveaux adhérents, tout simplement. En fait, la première information que j'ai voulu apporter, c'est que il ne faut pas forcément courir derrière les subventions, mais il faut d'abord et avant tout créer son projet, bien penser son projet. Et à partir du moment où on a bien décrit son projet, il y a des opportunités à aller saisir, notamment dans le domaine du sport, en ayant plusieurs sections qui sont affiliées à des fédérations. Et comme nous sommes aujourd'hui la seule association en Guadeloupe affiliée à la Fédération des clubs omnisports et que le président de la fédération nous fait l'honneur de venir nous voir le 9 et le 10 septembre au Forum des métiers de l'animation du sport que l'on organise à Dugazon, et bien donc du coup on est content de pouvoir présenter aux autres associations cette possibilité d'avoir accès à d'autres fédérations que les autres qui sont classiques. Je me rends compte qu'il y a quand même des structures qui arrivent à nous accompagner, qui peuvent nous accompagner sur des activités annexes au-delà de notre activité première. Je donne l'exemple que je vis. De manière officieuse, moi, je m'occupe de la boxe thaï, c'est mon activité première par rapport à l'association. Et parallèlement, j'avais mis en place et je paye un instructeur qui fait de la gymnastique douce en parallèle pour les parents et pour d'autres types de publics. Et je constate qu'on a des leviers et qu'on peut recevoir des subventions pour être accompagné dans ces activités annexes, pour les mettre en avant. Et je trouve quand même que c'est quand même quelque chose de très bien. Cette année, c'est vrai que nous sortons d'une longue période de Covid. L'activité associative est en train de reprendre. Nous avons de nouvelles associations qui sont arrivées sur le territoire. Nous avons des associations qui veulent redémarrer, qui veulent multiplier leur activité, qui veulent répondre aux besoins de la population. Et l'objectif, c'est vraiment de leur donner des outils supplémentaires. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas que nous sommes actuellement
en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Il y a effectivement une onde tropicale, la numéro 31, qui s'approchera de l'arc antillais. Il ne nous concernera donc pas directement, mais on aura quand même des épisodes pluvieux, orageux, comme c'était le cas aujourd'hui. Donc il y a un risque d'inondation. Vous le savez, la prudence est de mise sur les routes, aux abords des cours d'eau et en montagne, bien évidemment. Restez en vie, hein. Merci en tout cas pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. En attendant, passez un bon week-end à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde. Prenez soin de vous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Elle parlera d'activités nautiques, notamment de windsurf, a priori. Ce sera après la coupure pub, mais avant cela, je dis bonsoir à Moïse Tézénas, à Rachel Nel, à Mouton Lucide, à Moïse Caramel, à Germaine Nem. Bonsoir également à Jam la Jamie. Bonsoir à Patricia de Normandie. Bonsoir à Marie-Hélène Borès. Bonsoir à Perle de Caruquera, à Fabienne Médard, à Alex Babouram, à Lydia Luce, à Métis Pauline. Bonsoir également à Olivier Gouanve. Bonsoir à Thomas Duzan, à Tinanou Stéphie, à Dominique Landry, à Lélène Chéry, à Quasimodo. Bonsoir à qui d'autre. En Passav Makou, il est présent. Bonsoir à Manat Trinity. Je crois que j'ai vu le général Franck Abar. Bonsoir aussi à Francky Châtaigne, à Wilma Blondeau. Bonsoir à Martial Dugenou, à qui d'autre, à Constant Abidos. Et je pense que ce sera tout pour ce soir. Je crois que j'ai vu Jimmy Kamagouva à lire aussi. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Original est là, Matt Trinity également. Je crois que je n'ai oublié personne a priori. En tout cas, prenez soin de vous ce week-end, tout le monde, et on se retrouve lundi en forme.